ce qui se passe, c'est que nous devons nous dire des vérités. Il ne faudrait pas que le gouvernement central croie ou veuille ignorer la libre administration des provinces. Comment voulez-vous, même sous M. Kabila, qui n'a pas pu à vouloir vendre le port de Matadi, le chemin de fer de Matadi-Kinshasa, ainsi que le port de Kinshasa, et qu'aujourd'hui, on nous apprend qu'il y a une société MSC qui est en joint venture avec la société Bolloré, qui vient déjà d'acheter 70% du port en eau profonde de Pointe-Noire, et que maintenant, ils veulent s'acharner par le port de Matadi, le chemin de fer qui est Matadi-Kinshasa, ainsi que le port de Kinshasa. Il est inadmissible. Nous avons besoin d'avoir des sociétés privées qui doivent venir travailler en même temps avec la société de transport de chemin de fer et de port, l'ex-ONATRA, avec un pourcentage assez élevé en ce qui concerne la part de l'ONATRA. Mais là, qu'est-ce que nous avons? On nous dit qu'il y a un matelas de 150 millions de dollars que la société MSS, qui est en même temps Bolloré, souhaiterait mettre par rapport au port de Matadi ainsi que à ces triangles. Nous disons non, parce que dès que Kabila avait dit, il faudrait tout d'abord jeter et la commercialisation du port en eau profonde de Banana. C'est pour cela que cette affaire a été mise de côté. Et cette fois-ci, comprenant que le pont route rail Kinshasa-Brazzaville ne se ferait pas avant 50 ans, ils veulent maintenant ils sont passés maintenant par derrière, soi-disant par rapport à l'achat de ce que je venais de vous dire. Nous ne pouvons pas l'accepter. Ça, ce sont les bijoux de famille. Les bijoux de famille ne se vendent pas. Ça se prête, ça s'associe, mais ça reste à la famille. Donc, nous lançons déjà un appel à la population congolaise de ne pas accepter cette vente du port de Matadi, du chemin de fer, ainsi que du port de Kinshasa. En plus, il ne faudrait pas oublier que les Japonais qui nous ont offert le pont Maréchal Mobutu Sese Seko de Matadi envisagent aussi de récupérer maintenant le chemin de fer de Kinshasa jusqu'à Banana. Parce que nous n'allons pas laisser Banana, le port en eau profonde de Banana jusqu'à Kinshasa à travers la route. Ça détériorerait la route, ainsi que, comme vous le savez, par rapport à l'écosystème. Donc c'est pour cela, nous disons tout simplement que cette affaire est une affaire qui vient pour que demain le Congo central soit dépouillé de tous. Or, si le Congo central est dépouillé de tout, c'est le Bandundu, c'est le Grand Bandundu, c'est l'Équateur, c'est le Kasaï, c'est le Katanga. Dès lors que nous voulons maintenant que le chef de l'État lui-même l'a dit, que l'autoroute soit entre le Katanga et Banana. C'est pour cela que nous disons clairement que nous n'allons pas accepter quelque chose de ce genre. Info 243 au cœur de l'actualité. Nous venons de rencontrer l'honorable président de l'Assemblée nationale et nous lui avons transmis le mémorandum dont la teneur vous sera délivrée dans quelques minutes. Et il a accusé réception et il nous a promis qu'il va transmettre fidèlement nos préoccupations aux honorables députés nationaux et que nos préoccupations seront prises en compte au niveau donc de l'Assemblée nationale. Donc grosso modo, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, quelle est la teneur du message que nous lui avons donné? Je vais lire grosso modo, en résumé, ce qu'on lui a transmis comme message. On lui a dit, honorable président de l'Assemblée nationale, nous sommes la force du changement, FDC en sigle, un parti politique créé par arrêté du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Notre parti politique a comme vision de développement le plan Marshall pour la reconstruction et le développement de la RDC. Nous militons pour la bonne gouvernance, l'état de droit,
la lutte contre les antivaleurs telles que la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources minières. Nous luttons aussi pour la démocratie, le patriotisme, la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale, le libéralisme économique avec une dose raisonnable de l'interventionnisme étatique et le développement économique et social avec équité. Et nous avons expliqué que par développement économique et social avec équité, nous entendons un développement économique qui profite à tous les Congolais et à toutes les Congolaises sans exception. Pas simplement des histoires qu'on nous présente donc dans les chiffres du cadre macroéconomique, mais nous voulons que ce développement économique se traduise par l'amélioration du vécu quotidien de la population congolaise. Nous lui avons dit, honorable président de l'Assemblée nationale, nous, peuple congolais, nous sommes soucieux de la sécurité et de la protection de l'ensemble du territoire congolais, où l'idée de la balkanisation demeure un projet par ceux qui ne cessent de convoiter son immense richesse, sa grandeur d'un pays continent et ses diverses cultures. Nous sommes animés par le souci patriotique de voir la République démocratique du Congo rester dans ses frontières du 30 juin 1960, unie et indivisible. Nous demandons à l'Assemblée nationale d'aligner pour débat et vote la proposition de la loi Tchani à cette session de mars 2023. Cette loi protège le pays contre les infiltrations au sommet de l'État et dans certaines fonctions de souveraineté nationale. Nous informons la communauté tant nationale qu'internationale que nous sommes pour la paix, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, la cohésion nationale et le développement économique et social avec équité. Nous sommes pour la coopération gagnant-gagnant avec tous les pays étrangers et toutes les institutions internationales, bilatérales et multilatérales, qui veulent sincèrement participer à nos efforts de développement pour le bénéfice de nos populations appauvries et clochardisées depuis des décennies. Nous demandons aux pays étrangers et leurs groupes de lobbyistes de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo en cherchant à nous imposer des dirigeants qui seraient à leur solde et qui travailleraient contre les intérêts supérieurs du peuple congolais. Nous disons non au tribalisme, au racisme, à la xénophobie et à la balkanisation planifiée de notre pays. Pour terminer, nous invitons les honorables députés nationaux et les sénateurs à prendre leurs responsabilités en tant que représentants légitimes du peuple congolais pour sauver le pays contre ces infiltrations. Nous demandons que nous puissions nous mobiliser tous pour défendre la terre de nos ancêtres en protégeant la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo.